est minuit, il y a Clément qui est venu me réveiller parce qu'il y a un peu de vent. Juste ici, ça c'est le vent réel, mais sinon qu'on est au vent arrière. Donc en vrai, il y a plus 35 nœuds que 25. Parce qu'on fait quand même du... Voilà, on fait du 7-8 nœuds, enfin 9, 10, enfin de 11, allez 11. Ah non. Mais voilà, donc on avance fort, mais donc là on va prendre un riz pour la nuit et tout. Et ça va être assez sportif comme manœuvre. 30 nœuds de vent, le bateau gîtait pas mal, il y avait de la grosse houle de travers. Stan était à la barre et Clément et Francesco étaient au mât pour essayer de prendre un riz. Et tout s'est passé sans accroc de mon point de vue. Il doit être 1h30 du matin. On a un peu plus d'une trentaine de nœuds, ça souffle beaucoup. Et on va en moyenne à 8 nœuds, ce qui était notre ancien record de vitesse, mais que Clément a explosé pendant la nuit puisqu'on a fait du 12 nœuds, sachant qu'on avait un peu plus de la moitié de nos voiles, mais pas tout. Oui, il est 5h50 et je viens de dépasser le rail qui passe au large du Portugal et la côte marocaine. C'était assez stressant parce qu'on n'avait plus d'AIS, l'AIS ça déconnait complètement et du coup j'ai fait ça au radar. Donc on voit les bateaux qui sont derrière nous maintenant. Un peu regretter la Méditerranée. Cette pétole m'allait plutôt bien. Pour mon mal de mer là ça bouge pas mal, mais il y a aussi beaucoup de vent, donc ce qui est positif c'est que le bateau avance très bien. En théorie on devrait avoir quelques jours de pétole, donc c'est plutôt pas mal de là bien avancer au début. Mais par contre ça bouge beaucoup. Je pense qu'on a tous fait une nuit blanche et pas beaucoup dormi jusque là. Aujourd'hui on va essayer de se reposer comme on peut et d'avancer le plus possible. C'est fatigant là, c'est intense. Mais bon on l'attendait, c'est l'Atlantique. Francesco, tu peux vous expliquer où on en est, quel jour on est? On est jeudi. On est jeudi 12 octobre. Là on a passé toute la journée sous ski et tout. C'était trop bien et le vent a viré un peu plus vers l'ouest. Et du coup on s'est dit bah vas-y on va se mettre toute voile dehors. Donc on a rangé le ski, on a été hyper efficace pour faire toutes les manœuvres et tout. Et là bah, on fait du 7 nœuds avec 10 nœuds, avec 12 nœuds, donc on est trop bien. Stanislas, tu peux vous expliquer ce que tu as fait aujourd'hui? Aujourd'hui j'ai pas mal dormi, parce que la dernière journée a été très houleuse, donc on n'a pas beaucoup dormi. Aujourd'hui je me suis bien reposé, et encore une fois on a pas mal de vent, donc c'est trop cool, mais c'est plus calme, donc ça va mieux. Je vous emmène à la rencontre des dauphins.
dormi parce que cette fois il y a zéro vent. Donc ça fait que tourner la direction du vent et ça fait claquer les voiles. Et à l'intérieur ça résonne. Pas le mieux pour dormir. On est parti de Gibraltar direction Madère il y a 3 jours maintenant, donc on est à peu près à la moitié, on y sera tout bientôt et là on est au plein milieu de nulle part. Et bien sûr, pour changer, grande pétole et on voit juste une très grande houle de l'Atlantique. C'est un peu couvert et il fait très chaud, donc on attend, personne autour de nous. Il n'y a pas de vent et ça devrait revenir d'ici quelques heures ou quelques jours. Bon, aujourd'hui est un grand moment pour Sillage parce qu'on va enfin mettre ce filet Manta à l'eau. On l'a pas fait avant parce qu'en fait on a eu un problème avec la valve de ce pare-bas qui nous sert de flotteur. Elle a explosé, du coup je l'ai réparé hier. Mais là ça devrait être tout bon. Donc on relit une dernière fois le protocole donné par Ocean Eye. Et on est parti avec Martin pour le mettre à l'eau. Salut! Ok, donc là on met en place le débitmètre pour l'expérience. Le débitmètre en fait ça sert à calculer le nombre de litres qui vont passer dans l'échantillon pour calculer ensuite la concentration de microplastiques récupérée dans le filet. Ouais, donc voilà ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'en gros dans le filet Manta ça va se passer comme ça. L'eau elle va rentrer par ici, ça va parcourir tout le long du filet et au fond on a une chaussette, ça s'appelle, juste ici, tout au fond du filet. Voilà, et ça vient récolter les échantillons. En fait cette petite chaussette c'est ce qu'on vient enlever une fois l'échantillon prélevé. Et ce qu'on récupère, qu'on va mettre dans du gros sel et noter avec toutes les données qu'on a récoltées, donc que Martin va s'occuper de remplir pendant ces 30 minutes. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir les envoyer à Ocean Eye pour qu'ils fassent des analyses dessus, notamment sur la concentration de microplastiques, les types de microplastiques rencontrés, en fonction de la zone dans laquelle on est. Ok, donc là ça fait 30 minutes qu'on a lancé l'échantillonnage, du coup on va récupérer le filet Manta. Donc là je récupère la chaussette. Et on voit c'est fou le nombre de trucs qu'on a récupéré quand même. Après il y a sûrement pas mal de matière organique mais déjà on voit des petits bouts de plastique. Ah, vous voyez juste ici. Donc ça après il va falloir le faire sécher. Hop. Qu'est-ce que tu nous as préparé de bon là, Franchi? Bah là, il n'y avait pas beaucoup de vent et du coup on s'est dit bah vas-y, on va se lancer pour faire du pain. Donc c'est mon premier pain de l'année pour Sillage et franchement il a une belle tête hein. On va s'en faire des petites tartines, on va découvrir tout ça. On a enfin du vent, trop content.
Le soleil se lève ici et on n'est plus qu'à quelques heures de notre première étape dans l'Atlantique, à Madère. Cette nuit elle a été assez musclée, on a eu du vent à 30 nœuds et un peu plus dans les rafales. Donc je suis quasiment sûr que personne n'a réussi trop à fermer l'œil. Mais bon, restez tous chacun en silence dans notre cabine pour lutter contre les vagues parce que avec tout ce vent il y a une grosse houle et certains impacts sont assez violents. Mais à part ça tout va bien, on arrive bientôt et on a trop hâte de vous montrer tout ça. Alors on est le 17 octobre à 14h24 et ça y est, on voit enfin la terre avec une belle coupe de cheveux d'ailleurs. Et trop content, ça fait 7 jours qu'on est parti. On a eu tous les temps pendant cette traversée, on a eu du gros vent arrière pour Gibraltar, on a eu de quoi mettre le spi, on a fait des belles images avec le drone et tout, on a trop hâte de vous montrer tout ça. Beaucoup de pétole aussi, et là depuis 36-48 heures ça tabasse bien fort. On a eu des rafales jusqu'à 38 nœuds, donc très sportif. Tout l'équipage est bien fatigué, donc on a hâte d'arriver, mais trop content de cette traversée, ça nous a bien mis dans le bain pour l'Atlantique, trop cool. Bon alors Stan, tu peux nous expliquer ce qui vient de se passer là? Et ben on vient de se prendre il y a 3-4 minutes une grosse baleine qu'on a tapé avec notre quille et on a regardé avec la GoPro sous l'eau, il y a l'air de rien avoir, donc je pense qu'il n'y a pas trop de dégâts. Ensuite on va plonger pour voir mieux, mais c'était assez impressionnant, c'était un gros impact qui nous a un peu arrêté. Ouais, de ouf. On en a vu une première sur le côté, c'était magnifique, et d'un coup on a senti un truc sur le côté comme ça là, bam. Et ça a tapé, c'était assez triste à voir, mais on espère que le bateau a rien et que la baleine non plus. On verra ça en plongeant mouillage. Ça y est, on vient à l'instant d'arriver à Madère, plus de place dans les ports, donc on va se mettre au mouillage. Et on va plonger pour voir si l'impact avec la baleine a cassé quelque chose ou pas. Donc pour le moment tout à l'heure de bien aller, mais on va vérifier ça. Et voilà. Et il se trouve que le safran est endommagé. Donc le safran c'est ce qui est relié à la barre et qui nous permet de nous diriger. Donc voilà, on commence déjà à appeler l'assurance pour qu'ils nous aident, voir ce qu'ils peuvent prendre en charge. Et voilà, on va passer un peu plus de temps à Madère du coup pour réparer tout ça. On vous tient au courant.